Ça, c'est la partie service. Alors maintenant, je vais faire la partie web service. Donc, je clique New, classe. Donc, alors WS, point, commande REST. Alors, sans oublier, comment arrobas REST controller, arrobas request mapping, effectivement. Request mapping. On va voir à quoi sert le request mapping. Alors, ça, c'est gestion de stock, par exemple. J'ai des commandes, j'ai du stock. Okay. Mon application, ça s'appelle par exemple Easy Stock. Donc, Easy Stock, slash, ça c'est le nom de l'application, slash, je suis en train de gérer des commandes, donc je vais faire ici commande. Okay. Pas de majuscule. Alors, je déclare le service. Alors, je vais l'injecter via AutoWord et je vais faire le delegate méthode. Je vais les exposer. Alors, la même chose, je vais le faire avec. Alors, mais avant. Alors, ok. Alors, maintenant, je vais faire les intentions pour chaque méthode. Ça, c'est update. Bon, vraiment, update, je l'avais simplement fait pour que je puisse l'utiliser dans l'autre méthode. Donc, je ne vais pas l'exposer carrément. Donc, pour pouvoir sauvegarder, donc ici, ça c'est un save, donc post mapping. Donc, si vous vous rappelez, alors, je vais juste, on va faire juste le rappel. Alors, post mapping. Ouais, elle est là. Donc, post mapping pour le save, get mapping pour le save, find, put mapping pour l'update et delete mapping pour le remove. Okay. Donc, ça c'est un post mapping. Post mapping, il n'y a pas de lien. Okay. Je vais envoyer plutôt par request body. Alors, je rappelle encore. Alors, on a dit que s'il s'agit d'un attribut simple, ça veut dire string, int, double, etc., je vais l'envoyer via le lien avec arrobas pas de variable. S'il s'agit d'un objet complexe, ouais, elle est là. S'il s'agit d'un objet complexe comme commande, étudiant, paiement, etc., je vais l'envoyer avec request body et pas de lien. Juste un slash. Okay. Donc ici, c'est juste un slash et je vais faire arrobas request body. Okay. Alors par contre, celui-là va être exposé via le lien. Donc ça, c'est un get mapping. Slash. Donc slash quoi? Slash, je vais copier-coller ça. Donc slash référence. Slash. Je vais faire des variables. Donc celui-là doit être la même chose que celui-là. Okay. Si je fais ICRF, ici je dois faire ref. Mais juste pour question de lisibilité, je prends les deux. Okay. Et sans lieu ici d'ajouter arrobas, pas de variable. Et si vous pouvez faire le nom, la variable, vous pouvez l'écrire. Ok. Alors, ça c'est un delete by reference. Donc, c'est slash ref slash reference, mais ce n'est pas un get mapping, plutôt un delete mapping. Alors, ça c'est un find by total. Ce n'est pas un delete mapping, plutôt c'est un get mapping puisque c'est un find. Donc, find by, donc je donne le total ici, sans oublier de faire un arrobas variable. Alors, un autre, le total, j'y ajoute le total payé, donc slash le total payé slash, je vais faire comme ça, et sans oublier de faire des paths variables pour chaque variable. Ok. نعم فين دليت؟ هي درت عليها ريفيرونس وي وي بات فاريابل ها نجي تنسوسن واخا ما فهمك السوسن هذاك الشيء هو هذاك جو dois aussi faire un delete ici. Et le find all n'a pas de paramètres, donc je vais simplement faire un slash, mais c'est pas un post mapping, plutôt c'est un get mapping. Donc maintenant mon web service est prêt. Alors le lien de cette méthode c'est quoi? Le lien il est là.
slash EasyStock, slash commande, slash référence, et je donne la référence. Le lien de cette méthode, c'est slash EasyStock, slash commande, slash total, et je donne le total. Donc, à quoi sert celle-là? Ça sert simplement à factoriser. Au lieu d'écrire slash EasyStock, slash commande, slash total, slash commande, slash EasyStock, slash total, slash EasyStock, slash référence, slash EasyStock, slash... Non, je centralise ici. Slash EasyStock, slash commande. Puis tout le monde doit commencer par slash EasyStock, slash commande. OK? La même chose, je vais le faire pour la partie paiement reste. Paiement reste. Je dois extraire non pas le commande service, mais plutôt le paiement service. Paiement service. Je ne dois pas faire alors je dois éliminer le total payé, le find all. Ça n'existe pas. Alors, ça permet de retourner un paiement. Alors, le find by reference, c'est la même chose. Ici, je dois faire un paiement service. Ici, ça c'est un paiement. Je dois sauvegarder un paiement. Le paiement, avec les mêmes, c'est arrobas pot variable avec un slash. Mais cette fois-ci, ce n'est pas slash commande, parce que ce n'est pas la classe commande, c'est la classe paiement. Donc, EasyStock, c'est le même, puisque c'est la même application. Slash paiement. OK. Je vais exposer les autres méthodes. Je ne sais pas quelles sont les méthodes qui existent. Alors, negate méthode. Alors, elle existe aussi. C'est le nom de votre application. L'application الكبيرة كلها سميتها. دير سميها من اللي قال لك راسك كامل ما عجبك كتبها تما وصافي. Alors, find by command. Find by command référence. شوفوا هذا كيما ندير لها find by command référence. C'est aussi un get mapping. Donc, c'est pas slash référence. Parce que le lien, c'est quoi? C'est slash EasyStock, slash paiement, slash référence. Je vais comprendre que c'est la référence de paiement. Mais celui-là, c'est la référence de quoi? C'est de commande. Je vais faire commande, slash commande, slash référence. Une fois qu'il va faire slash EasyStock, slash paiement, slash commande, slash référence, il va comprendre que c'est les références de commande et non pas de commande. De commande et non pas de paiement. Okay? La même chose ici. Parce que la référence, elle est relative à la commande et non pas le paiement. Okay? Donc ça, c'est pas un get mapping, mais plutôt un delete mapping. Okay. Une dernière chose pour que ça marche, pour chaque delete, impérativement, vous devez ajouter l'intention @transactional pour qu'il puisse ouvrir une transaction. Ça, c'est un concept plutôt relatif à la base de données, mais ce qu'il faut garder à l'esprit, delete transactional. C'est facile. Okay. Donc, je vais faire dans command service. Chaque fois que je vais voir un delete, je vais faire un transaction. Delete, c'est ça. Ici, je vais faire un transactional, et je dois importer celui de Spring. Vous voyez, celui de Spring et non pas JavaX. Ok, je vais ajouter celui-là. Je vais le copier-coller. Alors, est-ce qu'il y a un autre delete ici? Non. Alors, je dois le transposer ici. Ça, c'est un simple find. Ça, c'est un delete, c'est celui-là. Je dois faire delete. Ça, c'est un delete aussi. Je dois faire transaction. Ça marche? OK. Alors maintenant, je viens d'extraire via le SMITO. Maintenant, je dois, dernière partie, on va configurer l'application. Plus, on doit tester avec Swagger.